Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La Banque mondiale a approuvé l'accord de financement de 800 millions de dollars américains au titre de contribution à la mise en œuvre du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif congolais. Une annonce faite jeudi à la presse par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Merci. Vous s'asseoir. C'est le résultat d'un long processus de travail qui aura mobilisé plusieurs acteurs du secteur de l'éducation pendant plus d'une année, a déclaré le ministre d'État Willy Bakonga devant la presse. Ce financement de 800 millions de dollars américains permettra au gouvernement congolais de réussir la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire telle que voulue par le chef de l'État. Le lundi 15 juin dernier, la Banque mondiale vient franchir une étape cruciale de sa promesse par son conseil d'administrateur a approuvé l'accord de financement de 800 millions de dollars au titre de contribution de cette dernière à la mise en œuvre de la politique de gratuité par le gouvernement de la République. De la même manière que nous nous sommes tous mobilisés pour passer cette étape cruciale, je demande à toutes les équipes impliquées de se mobiliser davantage pour que nous obtenions tous ensemble la mise en œuvre, la mise en vigueur du financement approuvé afin d'amorcer de manière performante l'exécution du projet PERS. Plusieurs défis restent tout de même à être relevés selon le ministre d'État Willy Bakonga qui a précisé que les attentes sont fortes à tous les niveaux. Nous, au niveau du ministère, c'est d'abord le paiement des enseignants NU. Nous voulons en terminer avec ça. Nous voulons vraiment mettre fin au phénomène nouvelles unités comme on a fait avec le NP. Et ça, c'est un pari qu'on va gagner. Deuxième attente, c'est la rationalisation de notre système éducatif. Et de trois, l'identification aussi biométrique de ces enseignants-là. Chaque enseignant doit être identifié, chaque école doit être identifiée, et à chaque enseignant qu'on identifie, on doit donner aussi une carte qui montre qu'il est fonctionnaire, qu'il est enseignant. Pour finir, le numéro 1 de l'EPST a tenu à préciser aux professionnels des médias que toutes les provinces sont concernées par la gratuité de l'enseignement, mais pour un premier temps, la Banque mondiale en a ciblé 10 comme province pilote pour juger de l'effectivité de cette réforme.